Bienvenue dans votre première vidéo de ce bonus Muscler votre conscience d'abondance. C'est donc un bonus qui est entièrement consacré à l'énergie de l'argent et à transformer la peur de manquer en vibration positive donc autour de l'abondance. Parce qu'il est indispensable de savoir que l'argent est une énergie. Et donc c'est pour ça que ces modules, ces vidéos de ce bonus sont consacrées à l'énergie de l'argent. Et qu'en travaillant avec cette énergie, vous allez accélérer votre processus d'enrichissement. Donc pour certains, ça va être assez compliqué d'adhérer à des choses qui sont moins visibles, moins matérielles, moins pragmatiques que faire ses comptes et investir. Si vous êtes à l'aise avec cette partie-là, allez-y, vous allez voir qu'il va y avoir plein de vidéos, plein de méthodes extrêmement sympathiques, ludiques, énergétiques pour attirer l'argent. Si vous êtes au contraire très à l'aise avec cette partie, eh bien profitez-en. Si vous êtes dans le manque et que votre situation est difficile, alors redoublez d'énergie, oui, mais aussi d'attention pour aller très régulièrement voir les vidéos de ce bonus Muscler votre conscience d'abondance. Donc les vidéos vont être débloquées au fur et à mesure de votre formation. Il y en aura probablement une dizaine et avec cette dizaine de vidéos, vous allez véritablement pouvoir augmenter vos vibrations d'abondance, c'est important. Pour ceux qui ont un petit peu plus de mal avec tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, de la loi de l'attraction, de l'abondance, je voudrais juste préciser que ce n'est pas forcément complètement magique. C'est aussi parce que lorsqu'on est dans cette loi de l'attraction, on a une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus ouverte du monde. Et en ayant cette vision beaucoup plus positive et beaucoup plus ouverte du monde, il se passe un truc qui est que on a donc des comportements, des micro-comportements qui changent. Par exemple, parce qu'on est optimiste, on va avoir un sourire sur le visage qu'on n'aura pas si on est pessimiste. Et bien évidemment, la réponse en face, la réponse des gens, on pourrait dire la réponse de la vie, mais la réponse des gens est bien évidemment totalement différente quand vous avez un sourire sur le visage ou quand vous ne l'avez pas. Et donc à l'arrivée, vous obtenez des réponses qui sont différentes, pas nécessairement par magie ou par attraction, mais tout simplement parce que vous avez changé vos comportements. Donc même si vous n'y croyez pas du tout, allez quand même voir ces vidéos. Peut-être qu'il y en a qui vont vous plaire plus que d'autres. Et mettez en pratique, si possible, ce que je vous apprends, ce que je vous suggère dans ces vidéos d'abondance. Donc, l'argent est une énergie. C'est une énergie qui circule partout dans le monde, que vous soyez d'accord ou non de vous y brancher, que vous soyez d'ailleurs d'accord ou non avec le fait qu'il circule. Vous n'avez absolument pas besoin d'être d'accord avec le fait qu'il circule pour qu'il circule. L'argent, il circule dans le monde indépendamment de vous. Généralement, on a tendance à dire ah oui, j'ai pas d'argent, et donc on aurait tendance à penser que l'ensemble du monde n'a pas d'argent. Non, le monde baigne dans l'abondance, baigne dans la richesse, baigne dans l'argent. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'en créer. Donc c'est plutôt une énergie qui se crée, qui donc est facile et qui circule. Vous avez juste besoin de savoir que s'il vous en manquez, c'est parce que vous ne vous êtes pas branché sur cette énergie ou vous ne vous êtes pas branché de la bonne façon. Si vous mettez les deux doigts dans la prise, ce n'est pas forcément la bonne façon de se brancher à l'électricité, qui elle aussi est une énergie, mais si vous utilisez les bons conducteurs et les prises de courant qui vont bien, vous allez voir que ça devient quelque chose d'extrêmement sympathique. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que l'argent est là qu'il n'est pas là. Imaginez que l'argent est présent véritablement partout autour de vous, dans les banques, dans les commerces. Sauf si vous vivez sur une île déserte, il y a sûrement des boutiques. Or, dans les boutiques, il y a de l'argent, il circule tout le temps. Vous avez des caisses, vous avez des pièces qui circulent, des billets qui circulent, des cartes bancaires, des écritures bancaires, ce qu'on appelle des compensations la nuit entre les banques, pendant que vous dormez, quand les banques règlent leurs comptes entre elles. Donc vous avez de l'argent dans l'air, vous avez de l'argent dans les tuyaux, bien évidemment informatiques, vous avez de l'argent par terre dans la rue. Peut-être que vous avez déjà trouvé de l'argent par terre dans la rue, preuve qu'il y en a véritablement partout. Il flotte dans l'air de manière invisible et votre travail consiste à l'accueillir.
Si vous n'en avez pas assez, c'est que vous ne l'avez pas suffisamment accueilli. Vous n'avez pas ouvert votre porte ou vous ne vous êtes pas branché sur l'énergie de l'argent. L'argent est présent partout dans le monde et l'idée, c'est de considérer qu'il arrose uniformément le monde. Il tombe de manière uniforme sur le monde. Ça, c'est un peu comme la pluie, ça tombe de manière uniforme. Maintenant, il tombe du ciel de manière uniforme ou il vibre dans l'air de manière uniforme, mais bien évidemment, il y a des concentrations, c'est-à-dire que certaines personnes en ont plus que d'autres, et donc quand il arrive, je dirais, au niveau du sol, on va avoir un phénomène de concentration. Et ce phénomène de concentration, il est bien évidemment accentué si vous avez un parapluie. Je vais donc reprendre cette image du parapluie en vous disant, effectivement, si vous avez un parapluie, la pluie ne vous touche pas. Mais elle fera des flaques autour de vous. Vous serez tenu à l'abri de la pluie ou de l'argent, si c'est l'argent qui circule partout. Mais vous aurez créé des concentrations de pluie dont d'autres qui sont d'accord de se mouiller, qui sont d'accord d'aller mettre les pieds dans l'eau, vont profiter. Pensez aux enfants qui vont sauter dans les flaques avec grand bonheur. En fait, ils vont aussi sauter dans les flaques de votre parapluie. Donc on pourrait dire que si vous êtes un adulte qui n'aimez pas la pluie, vous mettez un parapluie sur la tête, vous empêchez la pluie de vous mouiller. Si c'est de l'argent, vous empêchez l'argent d'arriver jusqu'à vous. Mais par contre, vous créez des agglomérats d'argent ou des agglomérats de pluie autour de vous, simplement en ayant, décidé que vous n'alliez pas profiter de cette manne-là. Et il y a des gens, des enfants pour la pluie, mais aussi d'autres personnes qui vont, eux, être d'accord de ramasser l'argent qu'il y a là où il est, donc de profiter de ces concentrations. Donc, si votre parapluie à argent est ouvert, vous vous tenez à l'abri de l'argent, vous repoussez l'argent. C'est vraiment une image que je veux que vous reteniez. Il y a deux images que je vous ai données jusqu'à présent. Celle de se brancher sur l'argent, que l'argent est là, même quand vous ne le voyez pas, votre responsabilité c'est de se brancher dessus. Et la deuxième chose, c'est l'idée que si vous avez votre parapluie ouvert, l'argent ne va pas pouvoir vous arroser. Alors, si vous êtes une plante et que vous repoussez la pluie, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Mais si vous n'êtes pas une plante mais un être humain et que vous repoussez l'argent, ça va également être compliqué pour vous puisque vous vous empêchez d'être arrosé par quelque chose qu'on pourrait estimer, si ce n'est vital, parce qu'en réalité ça n'est pas vital, en tout cas c'est fort utile dans la société dans laquelle on vit. Donc est-ce que vous croyez, est-ce que vous faites partie des personnes qui croient que l'argent tombe du ciel et qui acceptent les billets ou les pièces qui pourraient leur tomber dessus, ou est-ce que vous faites partie de celles qui n'y croient pas, ou de celles qui se promènent avec leur parapluie ouvert en permanence, sans même le savoir, pour surtout ne pas recevoir d'argent? Posez-vous cette question. Est-ce que mon parapluie est ouvert? Est-ce que mon parapluie est fermé? Est-ce que vous êtes de celles, de ceux qui ramassent l'argent dans la rue? Ou est-ce que vous êtes de celles ou de ceux qui ne voient pas qu'il y a de l'argent dans la rue? Pour ça, il y a une expérience qui a été menée, qui est la plus connue qui a été faite pour savoir si votre parapluie est ouvert ou fermé. Et c'est celle de personnes à qui on a demandé si elles étaient d'accord de participer à une enquête. Et notamment, elles devaient donner leur avis sur un nouveau magazine qui venait de sortir. Donc on leur demandait le prétexte de cette expérience, parce qu'on n'allait pas leur dire, attendez, il faut faire une expérience sur l'argent ou sur votre parapluie par rapport à l'argent, mais on leur disait, il y a un nouveau magazine qui vient de sortir. Dans ce nouveau magazine, vous allez me donner votre avis. Donc il y a des articles, il y a des pubs, voilà, vous me dites ce que vous en pensez, vous le feuilletez, vous me dites ce que vous en pensez. Sur 100 personnes qui ont été sélectionnées, donc 100 personnes ont été sélectionnées à qui on a remis le magazine, et sur ces 100 personnes, eh bien, il y en a 50 qui n'ont pas vu une page très spécifique qui était mise au milieu du magazine, et cette page sur laquelle était écrit « Cette page vaut 100 $. Donc il y avait une page sur laquelle était écrit dans le magazine, une page sur laquelle était écrit « Cette page vaut 100 $. Si vous nous la ramenez, si vous le ramenez au superviseur de l'enquête, nous vous échangeons cette page contre 100 $ en billets sonnants et trébuchants. » Eh bien,
sur les 100 personnes qui ont participé à cette enquête, il y en a 50 qui n'ont strictement pas vu la page. Probablement parce qu'elles croyaient dur comme fer que l'argent ne tombe pas du ciel. Donc c'était juste pas possible puisque effectivement ça n'existe pas des pages de magazine dans lesquelles il est marqué vous allez gagner 100 € juste si vous me ramenez la page et que vous me montrez cette page de magazine. Ça c'est une chose. Et puis sur les personnes qui ont vu la page, donc il y en a une sur deux qui l'a vue, une sur deux qui ne l'a pas vue, sur les personnes qui ont vu la page, 20% seulement ont montré la page au superviseur. C'est-à-dire 20% ont respecté la consigne, qui n'était pas très compliquée, qui est vous prenez la page, vous prenez le magazine, vous ouvrez la page, vous allez voir le superviseur, vous lui dites tenez j'ai trouvé cette page, il est marqué que je vais gagner 100 $, est-ce que tu es ok de me donner les 100 $? Eh bien il n'y en a que 20% de celles qui avaient vu la page qui l'ont fait, autrement dit une personne sur 10, 10 personnes en tout, une personne sur 10. Les premières, probablement qu'elles ne croyaient pas que l'argent tombe du ciel. Les deuxièmes, elles ne croyaient pas que c'était pour elles. Autrement dit, leur parapluie à argent était juste ouvert. Elles étaient peut-être d'accord que l'argent tombe du ciel, la preuve c'est qu'elles ont vu la page, mais en fait elles se sont dit, c'est pas la peine, c'est une arnaque, ou bien, oui non mais 100 $, c'est juste pas la peine d'aller se déplacer pour ça, ou bien ils disent ça, mais c'est une pub, et de toute façon c'est pas vrai. On était forcément dans un contexte où on était en train de tester un magazine, donc on pouvait se dire que c'était une pub, mais qu'est-ce que vous auriez fait vous? Est-ce que vous vous seriez dit, tiens, c'est une pub, ah ouais, je tourne la page et je vais voir la page suivante puisqu'on est en train de me demander ce que je pense du magazine, ou est-ce que vous vous dites, ben, peut-être que cette page-là, elle a du sens et que après tout, puisque c'est marqué, qu'est-ce que je risque d'aller voir le superviseur en lui disant, tiens, c'est marqué sur le papier. Au pire, il va me dire, ouais, non, mais c'était une pub, c'était pour rire, c'était pour tester, auquel cas, c'est pas marrant, mais enfin bon, peu importe. Et puis, peut-être qu'il va vraiment me les donner, les 100 $. Sauf que, il y a une personne sur 10 seulement qui a quelque part sauté sur l'opportunité, qui avait son parapluie fermé, donc qui était d'accord d'être arrosé par l'argent, y compris dans des circonstances qu'elle n'avait pas prévues. Donc cela vous montre combien il est important d'appréhender l'argent comme une énergie et de savoir qu'en tant qu'énergie, certes, ça peut éclairer votre vie, mais surtout, l'argent a un certain nombre de caractéristiques très particulières. C'est parce que c'est une énergie que l'argent sait travailler et qu'il peut travailler à votre place. Pourquoi? Parce que, comme toute énergie, ça produit des choses. L'électricité aide à produire un certain nombre de choses. L'argent aide également à produire un certain nombre de choses. Et il sait travailler justement parce que c'est une énergie. On en reparlera bien évidemment longuement dans le programme Richesse et Liberté. En tant qu'énergie, il est plus utile lorsqu'il circule que quand il est stocké. Important pour savoir que vous pouvez stocker un petit peu d'argent, c'est bien de stocker. Mais vous savez sûrement aussi bien que moi que stocker de l'électricité, c'est compliqué. Vous avez des batteries, mais les batteries, elles ne durent pas à vie. D'ailleurs, les voitures électriques, pour l'instant, elles en pâtissent encore. Donc, oui, on stocke un peu d'argent, mais on en stocke assez peu. Et le reste, on le met en circulation ou on le met au travail. Parce que c'est en tant que circulant ou en tant que travailleur que l'énergie de l'argent est le plus utile. Qui plus est, quand on stocke trop d'argent, quand on stocke trop d'une matière, alors l'électricité, on aura du mal à la stocker, elle va disparaître, elle va s'annuler elle-même. Si je fais une comparaison non plus avec de l'électricité, mais avec de l'eau, si vous en stockez trop, vous allez arriver à faire un marécage peu sympathique, alors que l'eau courante est beaucoup plus intéressante et a beaucoup plus de propriétés. L'énergie ne se voit pas toujours, et ce n'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. Donc l'argent est toujours présent, même quand on ne le voit pas, qu'on le voit ou non. Pensez vraiment à cette électricité qui est dans les murs, qui est partout, que vous vous branchiez ou pas. Ce n'est pas parce que vous avez éteint la lumière qu'il n'y a plus d'électricité dans votre maison. Là où je suis maintenant tout de suite, effectivement, il n'y a pas de lumière allumée, mais je sais intimement que si j'appuie sur la prise, sur non pas la prise de courant, mais sur l'interrupteur, effectivement, il y aura de la lumière dans la pièce. C'est cette croyance intime qu'il faut que vous ayez aussi sur l'argent, à savoir, et c'est à ça que servent les vidéos d'abondance, c'est que vous devez savoir très intimement que si vous appuyez sur l'interrupteur,
eh bien l'argent va arriver. Construisez ça et vous allez voir que votre vie ne sera plus tout à fait la même. Dernier élément, l'argent s'attire ou se repousse. Pourquoi? Parce que c'est une énergie. On attire l'argent quand on y fait attention, quand on le traite bien, quand on l'aime, et on le repousse quand on dit que les riches sont des salauds. Si vous voulez savoir comment vous faites pour repousser l'argent, eh bien, à chaque fois que vous vous dites « Ah ouais, non mais bon, j'en ai pas besoin », à chaque fois que vous vous dites les riches ou les personnes qui ont de l'argent sont malhonnêtes, cupides, matérialistes, pas intéressants, ou bien que vous les jalousez, ce qui revient à peu près au même, alors vous repoussez l'argent. Vous dites « Ah oui, non mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres ». Et les autres, ils peuvent être tout à fait d'accord de sauter dans les flaques et de récupérer cet argent-là. L'idée, c'est que vous puissiez en profiter aussi. Comme l'argent s'attire et se repousse, c'est donc un candidat parfaitement réceptif à la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, vous en avez sûrement entendu parler avec la sortie du livre de Rhonda Byrne, Le Secret, qui dit en substance que la pensée précède la matière. Pour qu'une chaise existe, il faut que quelqu'un l'ait conçue. Jusque-là, on est à peu près d'accord. Mais elle dit aussi que tout est énergie. Même ce que l'on croit être constitué de matière, ce qu'on croit être en dur, est constitué d'atomes. Et les atomes, c'est beaucoup de vide, c'est de la vibration, c'est de l'énergie, et c'est un tout petit peu de matière, un tout petit peu de plein. Donc même la matière, en fait, est constituée de vide. C'est ce que d'ailleurs nous confirme absolument la physique quantique. Et à partir du moment où effectivement ce qui crée l'impression de solide, c'est l'énergie, les vibrations entre les différentes parties de l'atome, eh bien cela veut dire que tout est potentiellement en résonance. Alors je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, moi je l'ai faite, essayer d'attirer une chaise en disant tu viens jusqu'à moi, pour l'instant je ne sais pas faire, mais les personnes qui sont vraiment dans cette idée de la loi de l'attraction pensent que c'est quelque chose qui est possible quand on saura utiliser notre cerveau de la bonne manière. Pourquoi? Eh bien parce que notre cerveau fonctionne justement comme un gigantesque aimant, et que cet aimant, il est là pour attirer dans notre vie ce sur quoi nous nous concentrons, ce que nous appelons, que nous en soyons ou non conscients, en émettant sur une fréquence particulière. Donc l'idée, effectivement, ça va être de vous aider à émettre sur la fréquence de l'abondance, sur la fréquence de la richesse, sur la fréquence de l'argent, pour que cette abondance vienne à vous. Donc nous attirons ce sur quoi nous nous concentrons. En nous concentrant sur l'abondance, nous attirons l'abondance, mais aussi en nous concentrant sur le manque, nous attirons le manque. Et en particulier lorsqu'on manque d'argent, que l'on voit qu'on a des factures qui s'accumulent, le sentiment dominant, c'est forcément j'en ai pas assez, je manque d'argent, j'ai peur. Et cette vibration-là, elle fait que plus ça va, moins on s'en sort. On est vraiment dans un cercle vicieux. Parce que nous sommes concentrés sur le manque. Donc c'est extrêmement important. Si vous voulez sortir de cela, si vous voulez en fait rejoindre le clan de l'abondance, de sortir de ce cercle vicieux de moins j'ai d'argent, moins j'ai de chance d'en avoir, pour rentrer dans un cercle vertueux qui est je vibre à une fréquence où je sais que je vis dans l'abondance. Donc la seule manière de s'en sortir, de casser le cercle vicieux, et en particulier lorsque c'est une vraie réalité dans votre vie, c'est de lâcher le manque et de vous construire une conscience d'abondance à toute épreuve. C'est vraiment à ça que sert ce bonus, muscler votre conscience d'abondance, pour que vous ayez la conscience de vivre dans l'abondance, quelle que soit votre situation réelle. Je rappelle la phrase d'Einstein, la réalité est une illusion, bien que très tenace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit ce qu'on voit. On croit que parce qu'on vient de recevoir une facture, ça veut dire qu'on a des problèmes. En réalité, c'est une illusion. Si la seconde suivante, vous recevez un chèque dans votre boîte aux lettres de 10 000 euros, de 20 000 euros, vos problèmes auront juste disparu en une fraction de seconde. Donc c'est l'idée qu'on s'en fait. Bien évidemment, pourquoi est-ce que la réalité est une illusion, bien que très tenace? C'est que, par contre, oui, les factures, il va falloir les payer. Et donc, quand vous regardez votre relevé de compte, vous avez des moins partout, vous avez du rouge partout. Vous avez beau essayer de remonter votre conscience d'abondance, il y a quelque chose qui vous aide qui vous plombe. Donc, on va pour autant travailler
à la chose inverse, c'est-à-dire à remonter au maximum votre conscience d'abondance, et votre responsabilité, ça va être d'essayer d'éviter d'être plombé même par les mauvaises nouvelles. Donc, la conscience d'abondance est un muscle. C'est un muscle qui nous permet de nous sentir privilégiés, qui évite qu'on aille dans le manque et dans la peur de manquer. Lorsqu'on est dans la peur de manquer, on n'est pas une très très jolie personne. Et généralement, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que je veux absolument que vous quittiez cet endroit-là. Parce que quand on est dans la peur de manquer, d'abord, on a tendance à moins prendre de risques, donc à être moins ouvert aux opportunités. C'est pas très pratique pour gagner de l'argent. On est plus sensible à la peur de perdre, forcément. On est plus tendu, donc moins avenant vis-à-vis des autres. Donc effectivement, vous êtes dans la peur de manquer, vous êtes tendu. Les autres n'auront pas envie d'arriver vers vous. Qui plus est, vous êtes en train de vibrer sur une fréquence où vous dites aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et si vous êtes dans aidez-moi, 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 je manque, il y a un certain nombre de personnes en face qui vont trouver que ce n'est pas leur rôle et qui vont plutôt avoir tendance à se détourner de vous plutôt que de vous aider. Alors ça, c'est un paradoxe, vous allez me dire, si j'ai besoin d'aide, pourquoi les gens ne m'aident pas? En réalité, ils ne vous aident pas tant que vous êtes dans cette peur de manquer, c'est-à-dire tant que vous êtes victime. Il m'arrive, dans notamment mes clients, parfois, d'avoir des personnes qui émettent sur ça. Je vais les encourager à lâcher ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas nécessairement quand ils sont dans cette énergie-là que moi je vais être attirée pour les aider au maximum. Par contre, si vous avez besoin d'aide, mais que vous êtes dans une énergie de responsabilité, où là vous êtes en train de dire ok, je sais que est-ce que je prends la responsabilité aussi de ce qui m'arrive, est-ce que je peux avoir un coup de main à droite ou à gauche, là les personnes en face seront beaucoup plus à même de vous aider. Certainement pas quand vous êtes dans la peur du manque, mais beaucoup plus quand vous êtes dans la responsabilité, y compris, vous pouvez être tout à fait dans la responsabilité, avoir des problèmes financiers et vibrer sur une conscience d'abondance élevée. On n'est pas non plus en train de méconnaître la réalité. Au niveau de la réalité, on va faire ses comptes. Au niveau de la réalité, on va dépenser l'argent qu'on a et on ne dépensera pas l'argent qu'on n'a pas. Mais au niveau vibratoire, énergétique, alors on va vibrer à un autre endroit, qui n'est pas celui de la réalité, qui est cet autre endroit où effectivement vous allez pouvoir construire votre conscience d'abondance pour attirer l'argent. Donc c'est un muscle que cette conscience d'abondance, elle se fortifie. Il se fortifie, plus vous serez capable de rester branché au sentiment d'abondance, quelle que soit votre situation réelle, et plus mieux vous vous porterez. Plus vous vous donnerez les chances, si on regarde la loi de l'attraction, de l'attirer dans votre vie. C'est énergétique, ça n'est pas magique. Lorsque vous lâchez la peur, vos comportements changent, vous êtes plus confiant, vous n'agissez pas de la même manière que si vous êtes inquiet ou stressé. Donc même si vous ne croyez pas à la loi de l'attraction, etc., faites quand même les exercices, vous allez voir, il va se passer des choses. Qui plus est, c'est probablement là-dedans que se situe la différence entre des personnes qui ont de l'argent et des personnes qui sont riches. Avoir de l'argent ne veut pas dire être riche. Avoir de l'argent, on peut avoir de l'argent et être dans cette conscience de manque, donc extrêmement stressé, à toujours surveiller son compte en banque, à travailler encore, parce qu'on veut encore plus d'argent, ne pas savoir mettre de limites. Quand vous avez des personnes qui vous semblent rapias ou qui vous semblent ne pas savoir mettre de limites, et j'en connais énormément, ma réponse est toujours la même, c'est ces personnes-là n'ont pas travaillé suffisamment sur leur conscience d'abondance. Autrement dit, elles se laissent manipuler par leur peur de ne pas avoir assez d'argent. Donc vraiment, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas être manipulé par cette peur de ne pas avoir assez d'argent, de continuer à garder la maîtrise de votre argent et de votre relation à l'argent. Et pour ça, vous devez absolument muscler votre conscience d'abondance. Avant de la muscler, ça va être les vidéos suivantes. On va commencer dans la prochaine vidéo par des affirmations d'abondance et puis on va découvrir au fur et à mesure plein d'autres méthodes. Avant ça, je vous propose un petit questionnaire pour mesurer votre conscience de pénurie ou votre conscience de prospérité. Donc votre conscience de pénurie ou votre peur de manquer, votre conscience de prospérité ou votre conscience d'abondance. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'abondance? Est-ce que vous êtes plutôt dans la pénurie? Donc ce petit questionnaire, avant de vous donner les résultats, avant de vous
montrer à quoi correspondent les lettres et que vous puissiez avoir un score. Ce petit questionnaire, donc vous avez des lettres, pas assez, suffisamment, trop, A, B, C, D, E, et vous avez 10 items. Le temps, les relations, l'énergie, l'argent, les clients, les choses à faire, la minceur ou les kilos, la place, les sollicitations, les possessions. Donc 10 choses à faire sur lesquelles je voudrais que vous évaluiez si vous n'en avez pas assez, ou pas assez mais quand même un peu plus, ça c'est B, ou suffisamment, ça va être C, ou D, c'est même en fait plus que suffisamment, je commence à en avoir un peu trop, ou E, c'est carrément trop. Donc ce questionnaire, pour ceux qui auraient des doutes, il est au-dessus de la vidéo dans télécharger ce document, donc au-dessus de la vidéo, vous avez le questionnaire que vous pouvez télécharger, imprimer, vous mettez en pause cette vidéo pendant 30 secondes, vous la téléchargez, vous l'imprimez, vous le remplissez, et on revient juste après pour avoir les résultats, pour pouvoir lire ce petit tableau. Donc, vous avez, ou combien avez-vous de temps, de relations ou d'amis, d'énergie, certaines personnes vont dire je manque d'énergie, d'argent, de clients ou de contrats. Si vous êtes salarié, il se peut que ce soit une question qui n'ait pas de sens pour vous, auquel cas vous la supprimez. Voilà, tout simplement, vous ne la remplissez pas. De choses à faire, de minceur ou de kilos, ça c'est assez simple. De place, est-ce que vous avez assez de place ou pas chez vous, de sollicitations, c'est-à-dire de rendez-vous, d'invitations, ça peut être des invitations d'amis, ça peut être des sollicitations professionnelles. Voilà, tout simplement des personnes qui font appel à vous. Vous en trouvez que vous n'en avez pas assez, suffisamment, trop. Des possessions, alors les chaussures, les vêtements, pourquoi pas les voitures, après tout pourquoi pas les immeubles aussi, est-ce que vous, ou les comptes en banque, enfin l'argent que vous avez sur le compte en banque, donc là ça peut être effectivement les possessions, est-ce que vous en avez pas assez, suffisamment ou trop. Une fois que vous avez rempli ce questionnaire, vous allez donc comptabiliser un certain nombre de points. A, c'est 0 point. 1, c'est 1 point. C, c'est 2 points. D, c'est 1 point. Et E, c'est 0 point. Votre score à l'arrivée est un score sur 20. Si vous avez 20, cela signifie que vous êtes dans l'abondance. Vous avez 20, c'est-à-dire que vous avez 10 fois entouré C. Et C, c'est suffisamment. On n'est ni dans un excès ni dans l'autre. Si vous avez 0, c'est que vous avez soit des endroits où vous êtes en trop, soit des endroits où vous n'êtes en pas assez. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même chose. Si, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que le pas assez, c'est le manque, mais le trop, c'est ce que l'on met pour combler le manque. Donc, c'est je mets des choses en plus, je mets des choses en trop pour ne pas sentir le manque. Donc, quand on est en trop, on est aussi en réalité dans le manque. La bonne mesure, c'est le suffisant. Pourquoi? Parce que le suffisant, c'est quand on a assez. Et qui dit suffisant dit qu'on travaille sur la racine latine de satis, à savoir la satisfaction. Nous devrions tous être dans le suffisant, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Bien évidemment, c'est un ressenti. Ça n'est pas une valeur absolue. Vous pouvez avoir, et vous avez certainement le même temps que les autres d'ailleurs, c'est même chose dont je suis absolument sûre, vous avez 24 heures dans votre journée, et pour certains ça ne sera pas assez, pour d'autres ça sera suffisant, et pour d'autres ça sera trop. Simplement mesurer là où vous en êtes sur votre conscience de pénurie ou votre conscience de manque. Si vous êtes à 20, pas de problème d'abondance. Si vous êtes à moins de 10, là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Vous avez intérêt à revenir sur toutes ces vidéos très très régulièrement parce que clairement, c'est qu'il se passe quelque chose. Et généralement, quand on est autour de 14-16, c'est que y a un élément ou un autre qui débloque, sur lequel le manque s'est cristallisé, alors que dans tout le reste de votre vie, il n'y a pas de problème. Prenez-le comme une information. Si vous ne le saviez pas déjà, en disant ok, a priori, c'est dans cet endroit-là que s'est cristallisé le manque. S'il n'y a qu'un seul endroit, peut-être que vous allez faire avec, ou vous allez travailler ça parce qu'il n'y a qu'un seul endroit. C'est assez rare qu'il n'y ait qu'un seul endroit. C'est assez étonnant qu'il y ait effectivement un seul endroit. Et généralement, en tout cas avant d'avoir travaillé sur l'argent, l'argent va faire partie de ce pas assez ou de ce trop d'ailleurs, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient trouver qu'elles ont trop d'argent.
Donc l'argent va faire partie du problème. Maintenant, quand vous aurez travaillé là-dessus, vous allez voir que non seulement vous aurez réglé le problème probablement avec l'argent, mais que vous aurez aussi réglé le problème avec un certain nombre d'autres critères. Et au fur et à mesure que vous travaillez, bien évidemment, l'idée en réalité, c'est d'arriver de plus en plus à ce qu'on va appeler la satisfaction, donc être dans le suffisamment et d'être ni dans le pas assez, ni dans le trop. C'est la voie de l'équilibre et c'est la voie de la sagesse. Donc, remplissez ce petit questionnaire, regardez où vous en êtes, classez-le dans votre classeur avec les autres choses, les autres questionnaires que vous avez déjà fait. Allez voir les autres vidéos d'abondance qui vont se débloquer au fur et à mesure. Donc jetez-y un coup d'œil de temps en temps. Vous allez voir, c'est des exercices sympathiques, intéressants, ludiques, amusants. C'est pas nécessairement l'endroit le plus désagréable du programme. Et surtout quand vous êtes en train de faire vos comptes, si c'est compliqué pour vous, en vous disant bon sang, j'arrive pas à m'y mettre, ou bien que vous regardez les croyances et vous trouvez que c'est un petit peu difficile. N'hésitez pas, pour contrebalancer, pour remettre de l'énergie dans ce programme, à aller voir les vidéos d'abondance. Je vous dis à très bientôt.